cette exposition pour le Musée des Beaux-Arts de Pau? Alors déjà, c'est pour nous l'occasion de renouer avec notre public après quand même, comme pour tout le monde, une période sanitaire compliquée, un musée fermé. C'est le premier vernissage avec du public depuis plus de 2 ans, donc c'est déjà une joie immense. Et puis c'est l'occasion de renouer vraiment avec l'histoire du musée qui compte à peu près 15% d'œuvres vraiment tournées vers l'Espagne et l'Orient, et donc de mettre l'ensemble du musée ce soir à l'heure espagnole, puisque tout l'étage est consacré à l'Espagne, avec l'exposition Goya, une salle consacrée à l'immense artiste Joaquín Sorolla, qui est un des grands impressionnistes espagnols, dont on présente 5 œuvres ce soir en avant-première, puisque c'est un dépôt d'un collectionneur privé, et nos collections tournées vers l'Espagne. Donc voilà, c'est un gros travail, c'est l'aboutissement de 2 ou 3 années de travail avec nos commissaires et notre équipe. Alors ici, on a choisi de faire une exposition rétrospective, donc de présenter l'ensemble quasiment des thèmes abordés par Goya. Il y a l'éducation, la guerre, la religion. C'est des thèmes qui ont été battus et rebattus par Goya. Ce que cette exposition a de particulier, c'est qu'elle présente une dizaine de peintures. C'est déjà beaucoup en fait d'aller chercher ces œuvres qui voyagent peu aujourd'hui. Et surtout, elle présente les 4 grandes séries de gravures de Goya. Les caprices, les proverbes, les désastres de la guerre et la tauromachie. Goya, c'était un grand peintre, mais c'était surtout un grand graveur. Ces 4 séries de gravures, donc c'est environ 200 gravures, elles ont été éditées du vivant de Goya, par Goya, ou juste après son décès par son graveur. Ce sont donc des séries originales et surtout elles sont complètes. C'est très difficile aujourd'hui, certaines séries font 60 ou 80 gravures. Elles ont souvent été achetées séparément. Et là, pour une fois, on présente ces 4 grandes séries complètes qui donnent un aperçu très large des sujets que travaille Goya et aussi de ses capacités techniques, parce que c'est vraiment un graveur très aguerri. On dit de lui qu'il était aussi un photojournaliste, qu'il était un reporter. C'était un artiste un avant-gardiste, on peut dire. Oui, complètement. Alors la figure de Goya, elle est très particulière parce que à la fois c'est un peintre de cour, il y a une facette de lui proche du pouvoir monarchique, c'est quelqu'un qui s'anoblit, qui cherche aussi à avoir les meilleures commandes, et puis il y a une facette de lui qui est celle de l'artiste extrêmement engagé, qui décide finalement de dépasser l'Inquisition, de dépasser les problèmes de son époque et de témoigner finalement de toutes les mutations. Le 18e, le 19e, c'est une époque de grands bouleversements, et notamment en Espagne, puisque le pouvoir espagnol va être renversé par les Français et par les guerres napoléoniennes, et qu'il va s'ensuivre une guerre civile absolument ignoble, durant laquelle l'Espagne va entrer en famine, des combats vont éclater dans les rues partout, et là Goya se sent le devoir finalement de témoigner, et on est déjà à la naissance non pas de la photographie mais de la gravure de reportage, et malheureusement quand on voit cette exposition on se rend compte que ces thèmes sont toujours d'actualité et que l'humanité n'a pas bien progressé, que les questions c'est plutôt des bouleversements aujourd'hui technologiques. On ne fait pas la guerre comme on la faisait il y a 200 ans, mais on continue à faire la guerre.